Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va parler d'une petite voiture qui a marqué sa génération, mais pas spécialement dans le bon sens, et qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. C'est pas, on va dire, la plus aimée des voitures, c'est pas non plus la plus belle des voitures, mais moi c'est une voiture que je trouve sympathique en gueule. C'est pas la plus belle, mais moi je la trouve belle, voilà. C'était le vilain petit canard de l'époque, chez AMC. C'est la Gremlin X. C'est même écrit sur l'aile à l'avant. Alors pourquoi X, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une voiture que moi j'aime physiquement. Elle est spéciale en look. Faut pas se voiler la face. Elle est spéciale, mais je la trouve adorable. Alors cette voiture est sortie dans les années 70, quand aux États-Unis, la crise pétrolière commençait à faire rage. Et vous avez à l'arrière de la boîte, donc c'est Motor Max qui nous présente ça au A24, un petit texte qui explique bien la situation. Je vous laisse un petit peu de 3 minutes. Alors l'avantage c'est que, même avec mon anglais un peu limite, j'ai réussi à le traduire quand même. Donc il dit qu'en 1973, la crise pétrolière, l'embargo causé comment dire. Bon, je vous laisse lire un petit peu. En gros, ça résume que les Américains étaient obligés, on va dire, de réfléchir à des solutions, à des voitures plus petites, plus économiques, moins muscle car, moins grosses. Et à l'époque, 3 voitures avaient marqué justement cette génération: la AMC Gremlin, la Chevy Vega et la Ford Pinto, qui justement étaient conçues dans l'esprit de petites voitures économiques. Alors la boîte est très sympathique. Modèle oublié. En reprenant bien justement pourquoi ces voitures ont été construites, fabriquées à l'époque, justement dans un souci d'économie. Et ça, c'était, on va dire, à l'époque, une révolution de rouler avec des petits moteurs. On était tous habitués à rouler avec des gros V8, et maintenant on se retrouve avec des petits machins qui consomment pas. Et donc, la Gremlin en fait partie. Alors on est chez Motor Max, qui nous a sorti cette petite merveille. Alors, c'est une petite réédition apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, elle n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Alors, je sais pas pourquoi je craque sur des voitures bizarres, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce sont des voitures qui me marquent. C'est pas une voiture qu'on a vue souvent au cinéma, c'est pas une voiture qu'on a remarqué beaucoup dans la presse automobile, mais voilà. Le petit élastique. On va changer la couche culotte. On va faire autrement, de toute manière. Hop là, je ne le remettrai pas. Voilà. Petite voiture, A24. Bleue, on ne peut pas la louper, avec sa bande blanche, à la Starsky et Hutch. Mais en tout cas, voilà. Je connais qu'une seule série qui a repris cette voiture, c'est dans les Simpsons. Il n'y a qu'un seul personnage dans les Simpsons qui a cette voiture. Et à chaque fois, il se crache avec. Voilà. Alors, on a une voiture qui est bien finie, parce que Motor Max fait quand même des petites voitures réussies physiquement dans la finition. Le coffre ne s'ouvre pas sur cette version, mais
on a au moins un capot et les portières qui s'ouvrent. Alors, physiquement, voilà, cette voiture, comme vous voyez, elle a un look vraiment particulier. Taillée à la serpe à l'arrière, c'est assez particulier comme look. Et elle est assez space, faut l'avouer, faut se l'avouer. Un peu comme la Pacer, la MC Pacer. Mais en tout cas, celle-là est encore plus moche que la MC Pacer. Mais je sais pas pourquoi, moi ça me fait craquer ces voitures-là. Bref. Les petits détails à l'avant, donc les clignotants dans la calandre, le gros X sur la calandre. Pourquoi un gros X? On ne sait pas. Le gremlin sur le capot est présent, donc le capot s'ouvre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur le petit moteur économique de cette voiture. On a également donc, les portières qui s'ouvrent. Sur un petit intérieur très sympathique. Très complet, en plastique. Pas de direction. Un axe avant rigide qui fait tourner les deux roues en même temps. Pas de siège avant qui bascule pour accéder à la banquette. Des panneaux de porte avec des petits détails quand même, faut se l'avouer. Donc côté passager. À l'arrière, on a ce look assez particulier. Alors on a quand même marqué à l'arrière, vous voyez, 5 litres V8. Pour un petit modèle économique, bref. On a la... Comment on appelle ça? La casquette de lunettes arrière, on a les barres de toit chromées, on a les petits rétros sur les portières chromées, l'antenne, elle est quand même bien finie, il faut se l'avouer. Les portières ont un semblant de poignée et la serrure. On a les essuie-glaces à l'avant, un semblant de jonc chromé autour du pare-brise, un semblant de barre de toit chromée pour poser les valises, un petit pare-choc chromé. En dessous, donc faut pas trop en demander, on est sur un modèle 1.24, donc en détail on n'a pas énormément. On a quand même le pont arrière dessiné avec l'arbre de transmission, un semblant d'échappement qui suit le cours pour arriver sur le côté, un semblant de représentation du train avant, les répétiteurs d'ailes avant arrière sont présents, mais voilà, sans plus, c'est juste un petit coup de pinceau, dirait-on. Elle est mignonne, franchement, elle est mignonne. Moi, j'aime bien. C'est tout ce qu'il faut, en fait. C'est que moi, j'aime bien, c'est que c'est l'essentiel. C'est ma collection, quand même. Non, je rigole. Enfin, vous êtes en droit d'aimer ou détester, bien sûr. Je vais pas vous foutre... Je vais pas vous dire le contraire. Je vais pas vous imposer les modèles que j'aime. Voilà. Alors, cette voiture, je l'ai trouvée chez... dans la boutique Passion Rétro Collection. Voilà. Christophe, qui est un passionné d'automobile, tout comme moi, est un revendeur qui connaît ses modèles, il sait ce qu'il a. Vous le trouverez sur beaucoup d'événements, sur beaucoup de
de salon et également en boutique, parce que vous avez l'adresse de la boutique ici. Alors par contre, si vous voulez vous déplacer dans la boutique, vu qu'il fait pas mal de salons, d'animation, de meetings, de voitures anciennes, etc., n'hésitez pas à le contacter avant si vous voulez vous déplacer sur la boutique. Vous avez le téléphone ici, le Facebook, le mail. N'hésitez pas à le contacter, savoir si le jour où vous voulez y aller, il n'est pas en déplacement quelque part. Parce que, bien sûr, si vous vous déplacez à la boutique et qu'il n'est pas là, bah, vous vous casserez le nez, c'est assez clair. Mais en tout cas, Chris est quelqu'un de passionné qui connaît son boulot. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un modèle en particulier, à le contacter. Vous avez vraiment un choix énorme dans sa boutique. Il est très sympathique, alors n'hésitez pas à le contacter si vous cherchez un modèle en particulier. Mais comme je vous dis, hein, bougeant beaucoup, il est à la boutique, mais sur, entre guillemets, rendez-vous. Voilà. Pour information, il va faire le rétromobile, il va descendre à Lyon lors d'une exposition de voitures. Il a prévu d'autres événements sur le circuit de l'Inn à Montlhéry. Enfin voilà, il y en a tout un tas. Donc n'hésitez pas à le contacter. Et effectivement, sur le circuit de l'Inn à Montlhéry, vous avez l'occasion, si vous pouvez y aller, de le croiser là-bas, de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Il vous recevra avec un grand plaisir. N'hésitez pas à lui demander ce que vous cherchez. Peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il pourra le trouver pour vous. Voilà. En tout cas, sur ce, les amis, je vous laisse détailler cette mini voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.